sens de l'organisation et sa méticulosité, savait qu'il allait pleuvoir, pourquoi son parapluie est-il posé à côté du journal sur la... Il aurait logiquement dû prendre son parapluie avec lui. Alors pourquoi est-il resté là? Était-il revenu avec son parapluie et l'avait-il simplement oublié après avoir commis le meurtre? Mackie prétend avoir simplement oublié son parapluie. Mais aussi n'est pas convaincu. Il questionne des participants à la conférence de Rhode Island. Ils ont vérifié qu'il était bien sur place et qu'il avait fait sa présentation dès 7 heures du matin. Ça lui aurait laissé le temps de prendre un vol, de se rendre là-bas et de revenir commettre le crime, puis retourner sur place et être quand même à l'heure pour sa présentation. Pour vérifier sa théorie, Tossi décide de prendre le même vol pour Providence que celui que Mackie a pris. Même jour de la semaine, même heure. Puis retour à Gulfport et nouveau vol pour Providence. J'ai essayé de reproduire exactement ce qu'il aurait pu faire. Et avec le timing et le reste, il aurait fallu que tout se passe parfaitement bien. Pas de retard, pas d'embouteillage, zéro accro. Tossi prouve que l'aller-retour était réalisable. Il commence alors à douter de l'innocence de Mackie. J'ai proposé à David Mackie de se soumettre au détecteur de mensonges et il a accepté. Mackie réussit le test. Et Tossi est forcé de le rayer de la liste des suspects. L'enquêteur n'a pas le choix. Il doit tout reprendre à zéro. Tout ça prend un temps fou et dans une affaire, si vous n'attrapez pas le coupable dans les 24 ou 48 heures, l'enquête s'annonce très difficile. Cela fait 7 mois que Tossi cherche le meurtrier. Pourtant, il refuse d'abandonner. Il est toujours à la recherche de nouvelles pistes à explorer. Un jour, il reçoit un nouvel élément. Un témoin a signalé avoir entendu le hurlement de la victime à 500 mètres de la maison de David Mackie. L'enquêteur trouve cela étrange. On a pris cet élément en considération. C'était quand même bizarre que cette femme qui vivait à plusieurs rues de là ait entendu ce cri. Alors que George Lewis, qui vit pratiquement en face et qui était dehors à ce moment-là, avait entendu le cri, mais pas de vitre qui se brise ni de bruit de bagarre. C'est là qu'on a commencé à approfondir le cas George Lewis. Cependant, Lewis n'est pas seulement un témoin clé, c'est aussi un ami de longue date de l'enquêteur principal, Tossi. Je connaissais George. Il était pompier volontaire à Gulfport à l'époque. On avait sympathisé, on sortait parfois dîner, on allait boire un verre ensemble. Lewis est surpris d'être convoqué au poste par son ami Larry Tossi. Mais lorsqu'il relate de nouveau les événements survenus la nuit du meurtre, il y a des incohérences dans son récit. À l'origine, il avait déclaré qu'après avoir regardé dans la rue, il était retourné travailler dans son garage. Maintenant, sa version a changé. Après avoir regardé dans la rue, il a éteint la lumière de son garage, il a fermé la porte et il est rentré chez lui. Cette nouvelle version éveille les doutes des enquêteurs. Si vous êtes vraiment innocent et que vous savez que votre témoignage peut être utile à la police et qu'en plus vous êtes pompier, le fait de raconter une autre version des faits est incompréhensible. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Pour mettre hors de cause son ami, l'inspecteur Tossi lui propose de passer au détecteur de mensonges. Quand on a réclamé ce test au départ, ce n'était pas parce qu'on le considérait comme suspect. C'est parce qu'on savait qu'il ne nous avait pas dit la vérité. Il nous cachait quelque chose. Alors on essayait de savoir quoi. Soit il savait qui était le coupable, soit il avait peur de le dire. En mai dernier, avez-vous poignardé Karen à mort? Non. Quand il reçoit les résultats du test, Tossi voit ses soupçons confirmés. Lewis n'a pas dit la vérité au sujet de ce qu'il a fait cette nuit-là. Au cours d'un nouvel interrogatoire, Lewis change de nouveau sa version, mais cette fois, son histoire est complètement différente. Il affirme à présent avoir vu un homme dans le jardin de Karen la nuit du meurtre, et que, de peur, il est retourné chez lui. Il déclare qu'il n'a rien dit à la police parce que l'homme avait vu où il habitait, et il avait peur pour sa femme et son bébé. De la part d'un pompier dévoué et du surveillant officiel du quartier, il y a de quoi douter. George n'était pas du genre à hésiter à appeler la police en cas de problème dans le quartier. Et donc, là, il cachait quelque chose et il fallait qu'on sache quoi. L'inspecteur Tossi connaît cet homme depuis plusieurs années. Il a d'ailleurs même présidé le mariage en seconde noces de Lewis. Pourtant, à mesure que les éléments s'accumulent contre son ami,
l'enquêteur commence à envisager l'impensable. Les agents douaniers australiens sont à nouveau sur le qui-vive. Encore plus de voyageurs illégaux, de marchandises interdites et de passeurs de drogue. Une nouvelle saison, des cas toujours plus surprenants. Douane sous haute surveillance, ce soir à 22h.